Bonjour à nouveau. Alors dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment trouver par la méthode géométrique une combinaison linéaire de deux vecteurs. Avec un premier exemple qui est, l'exemple 1 dans vos notes de cours. Quelle combinaison linéaire du vecteur A et du vecteur B donne le vecteur C avec les orientations et les normes qui sont déjà fournies. Alors, la première étape consiste à représenter ces différents vecteurs-là par les flèches appropriées, donc avec des normes et des orientations qui sont représentatives des vraies dimensions. Ce n'est pas obligé d'être exactement à l'échelle, mais quand même assez proche de la réalité. Et ensuite de ça, il va falloir placer le vecteur A à l'origine de la résultante qu'on souhaite, donc à l'origine du C, et le vecteur B, on va coller son extrémité avec l'extrémité du C. Donc, ça va donner quelque chose comme ça ici. Et là, pour trouver le nombre de fois qu'il faut chacun des vecteurs, A et B, alors on va prolonger le A et le B avec des pointillés pour former un triangle. Et là, la question va être de savoir, le vecteur A doit être multiplié par combien pour se rendre jusqu'au bout du pointillé, et le vecteur B doit être multiplié par combien pour compléter l'autre côté du triangle, et que l'addition de ça donne le vecteur C. Ensuite, la prochaine étape consiste à placer les valeurs des angles qu'on connaît dans la figure, ainsi que le 12 mètres, qui est la longueur du vecteur C, qu'on peut aussi identifier. Par contre, le 6 mètres et le 4 mètres pour les deux petits vecteurs, je ne les identifie pas tout de suite dans la figure pour ne pas encombrer l'image et aussi pour ne pas se piéger, parce que le 6 mètres du vecteur A, par exemple, c'est seulement la flèche, ce n'est pas le côté complet du triangle. Donc, pour ne pas penser plus tard que ce serait le côté complet, j'aime mieux ne pas l'identifier tout de suite. Ensuite, une fois qu'on a placé les angles trigonométriques, on se rend compte que le 120 degrés serait pas mal plus pratique s'il était placé à un sommet du triangle. Donc, on va tout simplement le déplacer au bout du pointillé, parce que tout le pointillé a le même angle que le vecteur B. Alors, c'est juste plus simple comme ça pour la représentation visuelle. À l'étape suivante, on va compléter les mesures d'angle dans la figure. On va pouvoir identifier premièrement les lettres A, B, C. Je les ai placées de façon tout à fait arbitraire, juste pour pouvoir nommer plus facilement ensuite les angles et les côtés. Et on va pouvoir voir que l'angle ABC, le 55 degrés, en fait, ça correspond à l'angle du vecteur C, donc 80 degrés, moins le 25 degrés qui est en dessous ici, donc ça fait 55 degrés pour l'angle à l'intérieur du triangle. Ensuite, on voudrait trouver un deuxième angle dans le triangle, et pour faire ça, le truc, c'est de prolonger le pointillé horizontal au sommet C, et on va se rendre compte qu'on forme deux angles alternes internes de 25 degrés. Donc, à l'aide de ce 25 degrés-là et de l'angle supplémentaire du 120 degrés, on obtient que dans le triangle ABC, l'angle C au complet mesure 25 plus 60, donc 85 degrés. Et la mesure de l'angle A, c'est-à-dire le troisième angle du triangle, 180 moins 85 moins 55 donne 40 degrés parce qu'on sait que la somme des angles d'un triangle est toujours 180 degrés. Par la suite, on pourrait trouver la mesure des autres côtés du triangle. On va faire la loi des sinus en disant que 12 sur sin 85 est égal à la mesure de BC sur sin de 40 et 12 sur sin 85 égale mesure AC sur sinus de 55 degrés, donc la loi des sinus qu'on connaît déjà depuis longtemps, qui s'applique dans tous les triangles, et ça nous permet de trouver la longueur des deux côtés qui nous manquaient dans le triangle. Et finalement, pour déterminer la combinaison linéaire, il faut se demander combien de fois on multiplie le vecteur A, qui est ici, pour obtenir un vecteur qui partirait de B jusqu'à C au complet, donc pour compléter le triangle. Alors, pour faire ça, on va diviser la mesure de BC, qui est 7,74, par la mesure du vecteur A, qui est de 6 mètres. Ça donne 1,29. Donc, ça veut dire, autrement dit, que 1,29 fois le vecteur A donnerait la longueur du côté BC. On fait la même chose avec AC. On divise par 4 mètres parce que le vecteur B mesurait 4 mètres. Donc, ça veut dire que ça prend 2,47 fois le vecteur B pour obtenir le côté complet de C jusqu'à A. Donc, autrement dit, un vecteur qui serait CA. Et finalement, la réponse à la question, c'est tout simplement
que le vecteur C correspond au bout de la ligne à 1,29 fois le vecteur A plus 2,47 fois le vecteur B.